Bonjour à tous, on est très heureux de se retrouver ce matin même si c'est encore par écran interposé. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que c'est la fête des pères et je souhaite une très bonne fête à tous les papas, à tous les papis. Je souhaite une très bonne fête à mon papa en particulier. Bonne fête papa. Et aujourd'hui c'est aussi la fête de la musique et c'est peut-être le dernier culte que nous allons faire de cette manière. Alors pour fêter ça, avec les musiciens, on a eu envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent. C'est pour ça que chaque groupe qui est intervenu ces derniers mois va vous proposer un chant ce matin. Je vais en profiter pour les remercier pour tout le travail qu'ils ont effectué ces dernières semaines. Merci pour votre consécration, pour votre cœur de serviteur. Merci pour votre patience aussi. Je vais vous laisser avec les Guirassou qui vont ouvrir le bal et je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de se retrouver ensemble pour louer notre merveilleux Seigneur. Alors on va le louer de tout notre cœur et on va lui dire qu'il est vraiment un Dieu merveilleux. Et on va commencer par ce chant. Notre Seigneur est vivant, le plus grand jour dans l'histoire. Et c'est quand il a donné sa vie pour nous racheter. Alors que nous puissions louer de tout notre cœur. Vivant.
Le jour se lève, qu'a-t-il en réserve? Vais-je pouvoir atteindre mes rêves? Chaque matin d'une vie, de nouveaux défis m'amènent vers un nouvel ère. L'espoir se dessine, même si c'est difficile. Quand je garde les yeux fixés sur ce qu'il a fait, je ne doute plus, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé tout ce qui m'empêche d'avancer. Puis quelle importance, Dieu donne un sens à ce que je suis. Les cieux s'éclaircissent, c'est un grand délice. Sa présence ici a changé ma vie. L'espoir se dessine, même si c'est difficile. Quand je garde les yeux fixés sur ce qu'il a fait, je ne doute plus, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé tout ce qui m'empêche d'avancer. Puis quelle importance, Dieu donne un sens. Oui, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu. En lui j'ai laissé tout ce qui m'empêche d'avancer. Puis quelle importance, Dieu donne un sens à ce que je suis. Ce chant est tiré du CD L'espoir se dessine, chanté par les enfants de l'église de Mulhouse, la porte ouverte. Et il nous parle d'espoir, de se confier en Dieu. Il nous fait penser au verset dans Jérémie 29, 11. « Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui et tous les jours suivants, nous confier en Dieu. Et pour ceux qui auraient des âmes d'artistes, si vous voulez partager sur le groupe WhatsApp de l'église, eh bien vous pouvez nous envoyer peinture, dessin, ce qui vous inspirera sur ce thème de l'espoir qui se dessine.
Bonjour à tous. Profitant aujourd'hui que ce soit la fête des Pères, j'aimerais partager un verset dont j'ai fait référence lors de la fête des Mères, où j'encourageais les chrétiens que nous sommes, quel que soit notre appel ou notre ministère, à être des parents spirituels. Le verset en question, c'est cette déclaration de Paul dans 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Je ne vais pas faire un copier-coller de ce que j'ai partagé il y a 2 dimanches de cela, même si ce que l'on peut dire d'une mère spirituelle, on peut le dire d'un père spirituel. Il y a bien sûr des similitudes, telles que l'amour, l'attention, le soin que nous avons envers nos enfants dans la chair. Eh bien, on le retrouve chez les parents spirituels qui auront cette même élan d'amour, d'affection, de soin envers ceux qui ne sont pas génétiquement leur enfant. L'amour venant d'un père, d'une mère, digne de ce nom, sans être au niveau de l'amour divin, est certainement ce qui s'en rapproche le plus. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a laissé comme prière le Notre Père. Et pour des parents vraiment dignes de ce nom, on remarque qu'il y a cet amour, il est là, il est presque invariable, il ne change pas. Quelque part, peu importe la tête de notre enfant, on l'aime. Qu'il fasse beaucoup ou peu de bêtises, eh bien, on l'aime. Qu'il soit serviable ou un poil dans la main, on l'aime. Alors, je le redis, l'amour venant d'un père, d'une mère digne de ce nom, pas juste des géniteurs, mais un vrai papa, une vraie maman, sans être au niveau de l'amour divin, là on n'est pas dans la même catégorie, mais sans être jusqu'à ce niveau-là, est certainement ce qui s'en rapproche le plus. Il y a 2 dimanches, je partageais sur Déborah, c'était l'exemple que j'avais pris, elle s'est levée telle une mère en Israël, et l'Église a invité à se lever aussi telle une mère dans ce monde, et c'est vraiment cette image qu'elle va utiliser. Ce n'est pas son ministère prophétique, ni son statut de juge qu'elle va mettre en avant, mais vraiment cette attitude de cœur. Je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Une petite parenthèse, les mamans qui se lèvent, ça c'est quelque chose de merveilleux, alors que l'enfant est en train de pleurer tard dans la nuit, et la maman se lève, et comme ça le papa peut dormir. Je plaisante. Voilà. Alors il n'est pas question de mettre en opposition le ministère d'un côté face au cœur de père, de mère de l'autre, mais plutôt de réaliser que ce qui donne beaucoup d'efficacité à notre ministère, à notre service, c'est vraiment l'état de notre cœur. Par exemple, à plusieurs reprises, il nous est parlé de l'état du cœur de Jésus face aux personnes en détresse, et il nous est dit de lui qu'il était ému de compassion. C'est vraiment son cœur qui est mis en avant, et c'est parce que Jésus avait ce cœur-là, parce que Dieu a ce cœur-là, parce que Dieu est amour, qu'il est celui qui nous bénit comme il nous bénit. Alors je reviens à notre verset d'introduction, 1 Thessaloniciens 2, 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Apôtre Paul dira « Nous avons été » et non « J'ai été ». Il me semble qu'il fait référence à ses collaborateurs et à lui-même qui ont œuvré auprès des Thessaloniciens. Et cela nous renvoie vers 1 Thessaloniciens 1.1, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Avec ces jeunes collaborateurs, Paul ne leur a pas seulement enseigné à être des pros de la prédication, mais il leur a transmis par son exemple ce qu'il était. Et ce qui peut être l'un des rôles d'un père spirituel, c'est de prendre sous son aile un plus jeune, lui montrer comment il fait, comment il prend soin des autres, pour qu'il fasse pareil par la suite. Car l'exemple que nous montrons est le meilleur des enseignements, c'est celui que l'on retient. Nous poursuivons, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants.
Les mots que l'on peut souligner, c'est pour chacun de vous. Pour chacun de vous. Il sous-entend que dans le cœur de Paul et de ses collaborateurs, il n'y avait pas de place pour le favoritisme. Et l'attitude qu'ils ont eue fut la même envers tous. Ils n'ont pas été comme des pères envers quelques-uns, vous savez, ceux qui sont sympathiques, qui ne sont pas contrariants, qui mettent en pratique rapidement les enseignements reçus, et envers les autres, ceux que c'est un peu plus compliqué, ils ont été différents. Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est envers ses enfants. Et il me semble que derrière la déclaration de Paul, il y a vraiment du niveau spirituel vers lequel nous devons tous aspirer. Il n'y a pas non plus de favoritisme dans l'amour divin. La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Et envers tous, le Seigneur a cette même attitude. Dieu nous aime tous de la même manière. Nous sommes après nous plus ou moins sensibles à cet amour, nous nous approchons de cet amour ou nous nous en éloignons, de la même manière dans l'Église, que nous puissions être comme Paul, pour chacun de vous, nous avons été un Père. Que Dieu nous anime de ses sentiments. Seigneur, anime-nous de ton amour, un amour sans favoritisme envers tous ceux que tu places autour de nous. Amen. Nous poursuivons le verset où Paul dira « Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Alors c'est surtout les trois participes présents qui vont nous intéresser, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. Je note, pour commencer, qu'il est question de participe présent, ce qui implique une action continue, une action présente. Paul ne leur a pas dit « je vous ai exhorté, je vous ai consolé, je vous ai conjuré, mais non, j'ai fait mon taf, ce qui vous arrivera par la suite dépend de vous, je m'en lave les mains ». Parfois on retrouve un peu cette mentalité dans l'Église, dans l'exhortation, l'édification réciproque, c'est plutôt du participe passé, où certains un peu lassés vont se dire on a donné, on s'est donné, maintenant on est fatigué. Alors ce n'est en aucun cas une accusation envers qui que ce soit. Je sais qu'il y a au milieu de nous des frères et sœurs qui se sont donnés sans compter et qui maintenant sont réellement fatigués. Mais je crois que ces frères et sœurs peuvent continuer à être en bénédiction là où Dieu les a placés. Ils peuvent continuer à être des mères, des pères et des repères spirituels, mais il est important qu'on puisse les soutenir. Il est temps que la relève se lève. Pas que la relève arrive, que la relève se lève, parce que je crois que Dieu est un bon logisticien. Il a permis que tout soit là pour que l'Église fonctionne. La relève, elle est là, elle est présente, que la relève se lève. Regardons maintenant de plus près les trois termes que Paul va utiliser: exhorter, consoler, conjurer. Exhorter signifie tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements. C'est la définition d'Internet. Merci Google. Il y aurait vraiment toute une prédication à faire, voire une série de prédications sur cette notion d'exhorter, d'encourager. Mais j'aimerais juste vous poser une question, nous poser une question. Quelle place occupe l'encouragement dans ma bouche? Quelle place occupe l'encouragement dans ma bouche? Je nous invite vraiment à nous placer devant Dieu, puis à répondre dans notre cœur à la question. Parce qu'il me semble que l'encouragement n'est pas toujours notre premier discours. Les reproches ou la critique semblent choses plus faciles, plus naturelles. Mais Seigneur, ta grâce, qu'il n'en soit pas ainsi, qu'il n'en soit plus ainsi. Paul parle également de consoler. Là encore, il y aurait bien des choses à dire, mais j'aimerais souligner l'aspect douceur de la consolation. Dans l'Épître aux Galates, Paul parle d'un esprit de douceur par lequel on redresse celui qui est pris en faute. C'est Galates au chapitre 6, verset 1er sauf erreur. Et si c'est avec douceur qu'il faut redresser, à plus forte, il faut de la douceur pour consoler. On ne console pas les gens en les secouant et en leur disant « si t'es triste, c'est parce que t'es encore charnel, repens-toi ». Même si c'est le cas. Une anecdote qu'on m'avait dit il y a des années, j'étais à l'époque jeune stagiaire, et suite à une prédication, un ancien m'avait donné une anecdote.
Je pense que c'était pour moi, pour m'exhorter, il a bien fait. Il m'a donné l'anecdote d'un gorille. C'était un homme qui avait un gorille, qui avait apprivoisé, et c'était vraiment son animal de compagnie. Et un jour, cet homme se promène avec son gorille, et voilà, ils vont, je sais pas où, en forêt, peu importe. Et là, cet homme s'endort. Et le gorille aimait réellement cet homme, mais c'est un gorille. Et puis le gorille a vu qu'il y avait une, je sais pas, une mouche ou une abeille, peu importe, qui s'est posée sur le corps de son propriétaire. Bah, avec beaucoup de bonnes intentions, il a voulu réparer l'erreur. Hein. Il a voulu secourir son maître. Je ne sais pas la fin de l'histoire, mais en tout cas, ça a été dur pour cet homme. Et la morale de cette histoire, c'est la vérité sans douceur, ça fait mal, ça peut faire des dégâts énormes. Alors, la douceur, c'est important. La vérité, bien sûr, mais avec un esprit de douceur, ça peut faire vraiment une grande différence. Consoler implique également de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. Si quelqu'un est triste, qui vient nous voir, qui nous ouvre son cœur, mais qu'au final, on lui fait la morale, c'est clair que la relation risque de ne pas aller très loin. Par contre, si on sait écouter, si on communique des mots qui vont être un soin pour son âme meurtrie, lorsqu'il ira mieux, je crois qu'il sera en état d'entendre des remarques, voire des reproches, s'il en a besoin. Pensons souvent à l'exemple du bon samaritain, qui sur les plaies du blessé a commencé en y versant de l'huile. D'abord de la douceur, et puis après les soins nécessaires. Je finis avec le troisième terme que Paul va utiliser, conjurer. Toujours sur Internet, j'ai trouvé la définition suivante, c'est prier quelqu'un, mais prier dans le sens de l'implorer, le supplier instamment au nom de quelque chose d'important, au nom de quelque chose de sacré. Derrière ce terme, on peut voir de l'intensité. Lorsque Paul disait « vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu », on est loin d'un petit conseil que l'on va donner à quelqu'un, histoire de se donner bonne conscience. Voilà, je lui dis un petit conseil, il en fait ce qu'il veut après. C'est pas cet état de cœur que Paul avait envers les Thessaloniciens, ou encore, autre part, lorsque Paul dira dans sa deuxième épître aux Corinthiens « nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». Paul prend à cœur les situations, prend à cœur le bien-être spirituel des chrétiens. Et oui, il s'implique, il prend à cœur, c'est pas juste un petit conseil, c'est puissant, c'est intense. Et il me semble que l'impact bénéfique de notre service sera proportionnel à la taille de notre cœur. Je ne sais pas comment vous percevez le ministère de Paul, c'est quand même... c'est incroyable, hein. En anglais c'est un amazing, c'est incroyable son ministère, il a vécu des choses tellement incroyables, tellement de belles choses, mais il me semble que lorsqu'on voit les épîtres, lorsqu'on voit le livre des Actes, on voit aussi l'état de son cœur, un bon cœur, un grand cœur. Alors la prière de mon cœur, c'est que vraiment une multitude de pères se lèvent dans l'Église pour encourager, pour consoler et conjurer ceux qui en ont besoin. Pas une fois en passant, mais que ce soit un participe présent, et que ceux qui aujourd'hui sont au bénéfice de ces pères spirituels le deviennent à leur tour ensuite. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis bonne fête les papas, bonne fête ceux qui le sont maintenant, bonne fête à ceux qui vont le devenir plus tard. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, et on se dit à bientôt. Regardons tous à la croix, c'est là que tu as tout donné. Par ce sacrifice sur le bois, le monde à jamais a changé. Merci Jésus. Jésus.
payé, tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier pour nous sauver. Merci Jésus. Chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Révèle ta bonté.
Jésus.